On espère que dans cette histoire de Soukaina, vous êtes satisfaite. Donc, on vous a satisfait. Et voilà maintenant la femme qui était sortie, comme vous avez demandé de regarder la vidéo intitulée Le sac de la gloire. Je pense que vous avez regardé la vidéo là. Et puis, il y a une autre vidéo encore, j'ai oublié le titre. Une autre femme sort encore. Il y a une autre vidéo d'hier, ça c'est pas le matin. Donc bref, je suis perdue dedans. Donc, allez regarder plus surtout le sac de la gloire. Vous allez voir cette jeune fille ici qui parlait de son sac. Mais, elle était en live avec Aya Robert et puis Soukeine ensemble. Et puis Chacha aussi était là, l'ami et best friend de Soukeine a été là aussi. Comment cette jeune dame a pu être... Voilà, notre vidéo intitulée Safarel Marmailleur. Allez regarder la vidéo là aussi. Donc, le sac de la gloire, une autre femme est sortie, Safarel le Marmailleur. Safarel Marmailleur. Allez regarder les 3 vidéos là et puis revenez ici. Ça, c'est la partie vidéo qu'on vous avait promis que non. On va mettre parmi les 2-3 parties qui restent. Ça, c'est l'une. Comment elle a pu se faire arnaquer par les garçons jolis Safarel? Comment? Elle-même, elle va nous raconter cette histoire. Comment elle s'est fait arnaquer? Ça a commencé comment? Apparemment, elle travaillait avec Safarel. Waouh! Waouh! Elle travaillait avec Safarel. Dans quel département ou quoi? On va tout suivre la vidéo. Donc, la femme ici, bon, selon Aya, selon Toutou, elle est d'une famille riche. C'est pour cela qu'elle ne prend pas l'histoire à la lourdeur. Donc, pour elle, là, elle était seulement surprise de voir son sac entre les mains de Safarel le jour de son mariage. Donc, la dot, là, le jour, là, Safarel portait son sac. Mais aujourd'hui, elle nous a ramené encore de vérités qui étaient cachées dans cette histoire. Et on va écouter ce que Soukaina a à dire à cette dame ici. Mais Aya aussi, c'est la lumière des faits. Donc, on va tous suivre la vidéo. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Nos abonnés comprennent quand je dis que je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis... Désolée, je suis trop désolée, il fait trop chaud, j'arrive pas à m'afficher, je suis trop occupée. Anyway, je suis là pour vous. Mais voilà, et je vous laisse pas où je suis là. Donc, on va suivre la vidéo. On vous salue. Salut à tout le monde. Salut aux guetteurs. Salut aussi à ceux qui sont ici pour la toute première fois, nos abonnés. On vous aime énormément, gravement grave, vous le savez. Alors, si vous êtes ici nouveau, on vous invite de vous faire abonner chez Léos 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Au cas contraire, j'insiste, notre numéro est là. Vous pouvez nous envoyer des voice notes, vous pouvez nous envoyer des messages. Je suis là, moi-même en personne, je vais vous répondre car je suis chargée des appels, de messages dans le téléphone de ces numéros-là. Donc, on suit la vidéo, on revient qu'à la fin pour écouter les analyses de le stress concernant ces parties. Suivons tous la vidéo. 1,3 million de la fille là, tu as donné, tu crois pas? Tu crois pas que c'est 1,3 million là, tu as lui donné, tu crois pas? Faut regarder. Faut regarder si tu n'as pas donné son argent. Arrêtez de l'appeler, hein, laissez-la. Les 1,3 million de la fille là, tu vas lui donner. Tu crois pas, ça va elle? Faut regarder. Un appel. Je tenais à vraiment. Je suis contente que tu as eu raison. Tu as aussi vraiment été dépendant sur les réseaux sociaux. C'était terrible, c'était horrible. Et voilà, en fait, au final, l'essentiel, c'est tes enfants, vos enfants. Donc, Après la présentation, les choses sérieuses commencent. Ok, Chouke. Oui, Je te présente ton ex-rival, victime.
du père de tes enfants. Samira, je te présente ton ex-rival, qui est Choukaina, qui a fait 2 enfants avec le bruteur qui t'a pris ton argent. Alors, voilà Choukaina, avec l'ex-bruteur Anaker qui t'a pris ton argent, c'est de l'ANAC. Oui, c'est de l'ANAC. Il a fait 2 enfants avec Choukaina, des jumeaux, voilà, qui n'assument pas d'ailleurs. Il ne s'occupe pas de ses enfants, il se joue les... Je vais m'occuper de... Tu voulais t'occuper de tes... Tu veux prendre les enfants là pour aller mettre chez toi pour prendre l'un des femmes pour nourrir les enfants là quoi. Ben toi, mais tu n'arrives pas à te nourrir quand tu en prends 1,3 million à une pauvre fille. Juste parce qu'elle est tombée fan de toi. C'est tes enfants tu as nourri. Bref. Samira, tu peux nous expliquer comment tu as connu Safarel? Et dans quel coup tu l'as fait confiance jusqu'à venir au pays, jusqu'à lui restituer, payer des sacs pour elle, pour lui donner de l'argent et tout ça. Est-ce qu'on peut savoir? Moi, je vais me muter, plus je t'écoute. Mais ça fait quand même longtemps. Voilà, donc c'était sur les réseaux. On a aussi beaucoup travaillé ensemble. Et lui-même, il sait ça aussi quand même, que j'ai quand même, voilà, j'ai beaucoup... voilà, en fait, j'ai aidé dans ce sens-là aussi pour sa carrière. Et puis, bon, voilà, les choses ont évolué quand même, voilà. Mais c'est un peu gênant maintenant, franchement, donc c'est à cause de ça. Mais on a eu quand même beaucoup de... C'est pas... Voilà, je suis partie en Côte d'Ivoire quelques fois, Paris quelques fois, voilà. Donc on a eu quand même longue distance, quoi, pendant cette année où on s'est retrouvés plusieurs fois, soit en France ou en Côte d'Ivoire, plusieurs fois. Avec, voilà, de mon côté, c'était plutôt comment voir pour que ça évolue, pour qu'on fasse, vu que c'est la longue distance, bon, comment ça va se passer pour l'avenir? Je m'installe en Côte d'Ivoire ou c'est comment, voilà, comment on fait, etc. Voilà, c'était dans ça qu'on était. Là, je pense pas que j'entends quelqu'un. Non, t'inquiète pas. On est là. Ok, je vois. On est là. Là. Écoute, maintenant, comment ça s'est fait que tu lui as remis ton argent, en fait? Pour moi, en fait, soutenir, c'est ça, en fait. En fait, j'ai été escroquée, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, quand j'aime les gens, quand j'aime quelqu'un, en fait, ça me dérange pas d'aider, surtout quand on met la pression que c'est une situation grave. En fait, il m'a expliqué que il avait abîmé la voiture de quelqu'un et on mettait la pression et puis la situation commence à devenir sérieuse, en fait. Et voilà, en Côte d'Ivoire, moi, j'apprends que les gens mettent les gens en prison, pour rien. Donc moi je me dis que wow, ok, donc si je peux t'aider à éviter une situation grave, et c'est grave jusqu'à ce point-là, et moi je me retrouve ici exactement maintenant pendant que tu as ce problème-là, bah bien sûr qu'il faut que j'aide, quoi. Et c'est cette pression que je ressentais, quoi, d'essayer d'aider pour que il s'en sorte. 1,3 million. Samira, excuse-moi, avant cet argent-là. Attends, pourquoi qu'on se mélange dans les questions? Attends, la dame Glagla. Dis-moi, il t'a demandé comment? Il t'a demandé 2 millions, c'est ça? 2 millions. Il a expliqué ça, comme ça, l'histoire de la voiture. Il y a une voiture qu'il a abîmée ou quelque chose comme ça, et les propriétaires réclament et ça devient une pression. Voilà, quoi. C'est ce qu'il disait, que ça commence à devenir... Et quand il est revenu pour les 300 000, après qu'il avait déjà reçu les 1 million, c'était pour me... pendant que j'avais déjà dit que, bon, non, 2 millions, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, en fait. Donc, mais je peux te donner 1. Et je lui ai donné en même temps, par le transfert, là. Et mais voilà, qu'il revient quelques jours plus tard pour encore mettre cette pression, que vraiment ça commence à devenir autre chose, c'est grave, ça devient grave, vraiment, vois comment tu peux m'aider pour cette situation. Donc c'est ça que moi j'ai même intervenu pour dire, essaye de parler avec eux peut-être, pour voir si tu peux payer en 3 fois ou 4 fois, quelque chose comme ça. Et puis bon, je te donne 300 000 peut-être, parce que je peux pas faire plus, moi, mais essaye de voir si tu peux négocier avec eux pour payer en quelques fois, 3 ou 4. C'est ce que j'avais dit. Et tu lui as acheté un sac, tu avais dit, tu nous avais confié que tu lui as acheté un sac. Oui, ce qui est aussi normal en fait. Pour moi, normalement, c'est comme ça que je suis, quoi.
si j'aime les gens, je viens des États-Unis, je sais que je connais ton style, je sais que tu vas apprécier ceci ou cela. C'est pas quelque chose qui me dérangeait en fait. Quand j'ai parlé de ça la première fois, c'était plutôt parce que c'était un peu choquant de voir ça sur lui à la cérémonie de la dot, et j'ai trouvé que le principe de ça c'est pas cool quoi en fait, envers même la femme en fait, et même moi. Donc moi, mais même la femme, en fait, c'est qu'elle foutait ça dans vraiment tous les sens quoi. C'est un manque de considération à tout le monde. C'est ce que je trouvais. Donc c'était le principe. C'était pas plutôt, c'est le fait que j'avais acheté le sac. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire. Et c'est quelque chose que je voulais. Tu l'as eu à combien le sac? Comment? Tu l'as eu à combien? Non, mais on avait parlé de ça, mais je trouve que cette fois-ci, j'aimerais même pas entrer dans ces détails-là parce que, franchement, le sac aurait pu coûter 1000 francs, hein, ou Oui, un je euro. sais, faut juste avoir le montant en fait, c'est tout. Voilà, donc c'est ça. Mais c'est pas important, quoi. Je Oui, trouve dis-nous parce le que montant, le montant. C'est non, important mais pour j'avais savoir. déjà dit et tout, mais ça avait même enlevé le sens de ce que je disais. Comme si ce que j'essayais de dire, c'était que c'était cher ou Après que tout, c'était même pas si tu cher. as payé à 1 euro, c'est beaucoup. Moi, je veux juste le montant. Même 1 euro, c'est lui qui doit acheter pour toi. C'est pas toi qui dois acheter pour lui. En tout cas, on sait Voilà. que c'était quelques centaines de dollars, mais c'est pas le point, toujours. C'est même pas le point. Tu avais dit 400 $, c'est bien ça? Et c'est ce que j'avais dit dans les alentours de ça, surtout avec les frais de shipping, les taxes, mais ça, c'est les détails, toujours, toujours, toujours. Ça pourrait coûter 5 euros, ça Cadeau m'est égal. qu'il a fait et il a pris ton sac pour aller faire d'autres avec. Ok. Et quand tu l'as rencontré, là, est-ce qu'il t'a dit qu'il était en couple? Est-ce que tu savais qu'il avait quelqu'un dans sa vie? Au début, j'ai répondu à ça aussi, que on drague pas comme ça, en fait. Parce que moi, je serais pas dans les trucs comme ça. Moi, j'aime pas. C'est toi qui l'as dragué ou c'est lui qui t'a dragué? Parce que Nina Blé dit c'est vous qui l'avez dragué. Ouais, ça, c'est très. Donc, lui, il a pas. Oh, quand je... Moi, quand il a commencé, moi, je lui avais bien dit, il faut que je réfléchisse à ça, parce que maintenant, ça va dans un sens où je te respecte déjà et tout ça, je veux pas gâter notre relation. Donc ça, c'est lui qui me drague. Et même moi, je trouve que je vais réfléchir parce que là, ça va dans un sens, je veux pas gâter dans ce sens-là. Parce que c'est pas comme ça que Au ça... début, c'était de l'amitié. Vous étiez amis. On était cool au début et tout, en fait. Donc, quand ça allait dans ce sens, j'ai dit, oh, bon, voilà. Donc, mais maintenant, l'argument de dire que c'est quelque... Donc, lui, c'est, je sais pas, il a pas de... How do you say it in English? Like, he doesn't have free will or something? Yeah, but like, yeah, I see what you're trying to say. En fait, les deux étaient ensemble, ils étaient cool en tant qu'amis. Elle l'aidait dans sa musique. Et puis après, il a commencé à la draguer pour bien profiter d'elle. Donc toi, tu ne savais pas durant tous ces un an qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Il a expliqué une fois qu'il avait une copine, mais non, il avait eu une copine et ça n'avait pas marché. Et moi, dans ma façon d'être, j'aime conseiller des fois. J'avais dit, mais bon, au lieu d'entamer quelque chose de nouveau et les trucs comme ça, peut-être que, bon, comme tu dis que tu avais une copine et ça n'a pas marché, c'est comme si c'est assez récent et tout. Peut-être que c'est mieux de régler là-bas, je trouve. Est-ce que c'est pas mieux d'essayer de régler, peut-être? Parce que c'est mieux de faire ça que de sauter pour aller directement dans un autre truc, en fait. Et lui, en fait, déjà, c'était pas ce qu'il voulait entendre. Et non, parce que moi, je sais pas il y a des trucs qui peuvent se passer dans les relations. Et là, moi, je sais rien et tout. Ok, mais d'accord. Alors, on est quand même des adultes. Donc, tout le monde est responsable après pour, voilà, ses propres actes. Moi, j'essaie toujours d'éviter les situations bizarres. Donc, moi, ça m'intéresse pas, en fait. Je suis pas une fille qui veut d'un gars à tout prix. T'es pris, t'as quelqu'un, tu aimes quelqu'un, ben tu aimes cette personne. Moi, est-ce que j'ai jamais eu l'air d'avoir quelqu'un qui a besoin de me battre pour un gars, en fait? Et d'ailleurs, je le fais pas. Et je ne le ferai jamais. Donc, il sait comment il approche les personnes. Et après, il ajoute des situations comme ça, et puis il dit quelque chose, et puis bon. Là, moi, je me dis, mais ok, peut-être qu'il y a quelqu'un, mais essaye de voir d'abord bien avant de venir vers moi. Mais non, ok, non, c'est pas ce que tu veux aussi, d'accord? Bah, ça veut dire que on est des adultes et les trucs arrivent. Est-ce que tu connaissais l'existence de Soukeina? Qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à Soukeina? Soukeina, il m'avait dit qu'il a une ex marocaine et il m'avait parlé qu'il a des jumeaux avec elle. Et moi, la première question, c'était s'il les prend en charge, parce que j'avais déjà compris qu'ils ne s'entendaient pas. Attends, le père, attends. Ça veut dire que Soukeina même était connu là-bas, Kaïcha, hein? Oui, Aïe, ouais! Il m'avait déjà dit qu'il avait une ex marocaine, ça faisait peut-être 1 an ou je sais pas ce qu'il a dit, qu'ils sont plus ensemble, mais ils ont des enfants et tout, qui sont toujours petits. Bon, maintenant, bon, comme nous sommes quand même des adultes, à nos âges de maintenant, c'est pas aussi
étrange de rencontrer des hommes qui ont peut-être déjà des enfants, en fait. Mais pour moi, c'était important de savoir que tu les prends en charge, en fait. Que quoi qu'il arrive avec la mère, c'est important, c'est quand même tes enfants, quoi. Et il me disait que oui. Maintenant, quand moi-même encore, je posais des questions, je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à ce point-là? Parce que vous avez quand même des jumeaux et c'est pas mieux, encore, conseillère, c'est pas mieux d'essayer de peut-être Quand il régler. te parlait, c'était Choukaïna. Voilà, donc moi je la connaissais pas de son nom, quoi, mais il avait dit elle est marocaine, quoi. Et moi j'ai dit, mais c'est pas mieux de régler, comme tu as dit qu'ils sont petits, peut-être que vous pouvez même en fait vous entendre, parce que c'est dommage quand même, voilà, conseillère encore. Mais non, ça c'était impossible, c'est juste les enfants, mais lui il prend soin de ses enfants, le reste ça l'intéresse. Ok, y a pas, bon, ça arrive dans la vie des fois, mais tant que tu prends soin de tes enfants, en tout cas avec ça, truc, d'accord. Mais j'ai toujours aussi demandé, mais pourquoi ils sont pas connus et tout? Tu penses pas que ce sera peut-être le moment bientôt de, au moins, je sais pas quoi, afficher tes enfants ou un truc comme ça, parce que les gens savent pas, ça peut pas rester un secret quand même pour toujours non plus, hein. Et moi je lui disais tout ça. Donc, moi, voilà, et c'était toujours important de savoir que, mais en tout cas, ça va. Tu les prends en charge, ça va, whatever. Ok, cool. Donc, c'est important. Mais en fait, pour moi, le fait que c'était un secret toujours, je lui disais quand même cette fois-ci à Abidjan, j'ai dit, mais ça peut pas rester un secret pour toujours. Tu sais ça, non? Ce serait pas bien quand même parce que, bon, tes enfants doivent être dans ta vie. Donc, si personne le sait, bon, moi, je comprends pas trop tout ça, mais bon, il faut quand même peut-être un jour que ça vienne, faut que ça devienne public, quoi. Donc, moi, je savais ça. Mais ce qui était important, c'était juste de savoir qu'en tout cas, il prend soin d'eux, en fait. Ok, Samir, si je comprends bien, vous étiez... Attends, hein, je essaie d'expliquer parce qu'en fait, elle vit aux États-Unis, hein, voilà, souffrait de ça. Donc, elle parle le français, mais bon, après, elle n'arrive pas à bien parler comme nous. De toute façon, on fait le béret, là. On dirait, bon, c'est les enfants un peu de bonne famille, côté juriste et tout ça, là. Donc, elle fait pas bien le béret comme on veut. Son béret est trop, bah, tu sais, peut-être, c'est trop... Je vais rentrer dans le béret pour bien vous expliquer le béret. Ok, elle a connu Safarel, elle sait que c'est un artiste, elle l'aidait par rapport à sa musique, genre qui fait sa musique en gros. Donc ils ont commencé à sympathiser en tant qu'amis, d'accord? Et après, il a commencé à voir que la dame, elle était beaucoup gentille. Il dit, mais attends, on va aller au-delà de ça. Donc il commence à la draguer. Mais pendant qu'il va la draguer, il lui parlait de Choukaïna. Il lui disait que, voilà, j'étais en couple avec une Marocaine avec qui j'ai des jumeaux, on n'est plus ensemble. Donc, elle, en tant qu'amie, elle lui disait, mais ok, ben, les enfants sont encore petits, peut-être que vous allez reprendre ensemble, reprenez ensemble, j'espère que tu t'occupes des enfants. Il a dit, oui, je m'en occupe et tout ça, mais je ne peux plus reprendre avec elle. Elle lui disait seulement, en tant qu'amie, non, on reprend avec elle et tout ça, qu'on sait jamais, les trucs comme ça. Donc, lui disait, non, non, elle, ce qui l'intéressait, c'est que, bah, j'espère que tu prends soin de tes enfants. Voilà, parce que moi-même, personnellement, je suis comme ça. Je sortais avec un gars et quand je l'ai connu, il avait un enfant. Mais à chaque fois, je demandais après son enfant, on dirait, c'est moi qui l'ai accouché. Chaque fois, il lui demandait ton enfant. Tu as vu ton enfant? Donc ça, je peux comprendre ça. Et ça, je peux, voilà. Et elle lui demandait à chaque fois s'il prenait soin de ses enfants. Il disait oui, voilà, il n'y a pas de souci. Elle, c'était important pour elle, quoi, que voilà, son ami prenne soin de ses enfants et tout ça. Mais elle essayait toujours à lui dire, mais tu sais, peut-être que vous êtes séparés il n'y a pas longtemps. Vous êtes séparés il n'y a pas longtemps. Vous pouvez toujours régler le problème et tout ça, les trucs comme ça. Il disait non, moi c'est fini, c'est fini, c'est fini. Après, il a commencé à lui dire qu'il est fond d'elle. Tu vois, donc elle se disait, mais attends, il se dit qu'il s'est séparé de sa copine il n'y a pas longtemps. Si je me mets dedans, ça fait bizarre. Donc, elle voulait pas au départ. Elle dit qu'elle allait réfléchir. Mais au fur et à mesure, vous connaissez les hommes, il a forcé. Elle voyait aussi qu'autour de lui, il y avait personne, tu vois. Elle parlait avec lui au moment où elle voulait. Il se voyait et tout. Donc, en fait, il a beaucoup prouvé qu'il n'était plus avec Choukaïna et tout ça. Donc, c'est-à-dire, Aïcha, même son existence, même elle sait pas. Elle ne sait pas qu'il vit avec Aïcha et que tout. Mais moi, j'ai posé une question tout à l'heure. Donc, voilà. Ils se mettent ensemble. Voilà. Je vais mettre une pause là et puis je vais revenir sur l'argent maintenant. Mais je vais poser ma question. Mais quand vous voyez, est-ce qu'il t'a déjà ramené chez lui à la maison ou bien, comment. Là, tu es venu à Abidjan. Tu t'es venu à Abidjan pour lui ou bien tu t'es venu pour toi-même tes affaires personnelles récemment quand tu étais là? Pardon? On n'a pas entendu là. Vous m'entendez là? Oui, mais parle un peu fort, on n'entend rien. Coupe ton micro, Aya, ça fait écho. Ok. Vous m'entendez bien là? Oui, vas-y. Ouais, donc par rapport à ça, déjà, pour moi, déjà, en tant que
quand il s'agit de où vivre et tout, déjà moi, c'était clair que déjà l'année dernière, pour moi, c'était genre, moi, je vis pas chez toi. C'est vrai que tu me dis viens, mais pour moi, en fait, ma mentalité, c'est je vais pas venir et vivre chez toi. Donc, c'est moi qui avais déjà dit, ouais, ok, d'accord, comme il avait insisté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ok. Finalement, quand j'ai dit, ok, je viens, mais je reste pas chez toi. Donc, il faut que je sois quelque part d'autre. Parce que pour moi, c'est genre, pourquoi tu vas aller chez le gars? En fait, voilà, ça, c'était mon principe déjà. Ce qui veut dire que moi, je pense pas à autre chose. Et puis là, oui, c'était en fonction parce que c'est lui qui me disait viens. Et on a décidé les dates ensemble cette fois-ci. Donc, c'est vrai que j'avais d'autres activités et tout, mais ça, c'est bon. En tant que, quand même, une femme épanouie, j'ai aussi des trucs à faire, bien sûr, si je vais en Côte d'Ivoire, en tant qu'une Ivoirienne aussi. Même si c'est de la diaspora, j'ai quand même de la famille là-bas, du côté maman. Donc, voilà, ça s'ajoute dessus. Mais sinon, on a bien décidé les dates ensemble. Donc, c'est ça aussi qui est un peu surprenant que dès que je pars, bref, anyway. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, c'était pas super trop. Et puis voilà, la dernière fois, l'année dernière, quand j'étais là, il était c'est là qu'il faisait son Ils sont où, le clip, il tournait partout sur les plateaux télé et il faisait les répétitions pour le FEMUA et tout. Donc, lui, il fait son truc. Moi aussi, bon, je passe mon temps aussi. J'ai quelques amis avec qui j'ai fait l'université ici à Los Angeles qui sont repartis en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, je vais aussi quand même profiter. Il fait son tournage de clip, il fait ceci, il passe sur les plateaux. Donc, ok, moi, je fais mon truc aussi. Et puis bon, je pensais pas trop à ça, surtout que c'était toujours à ce temps-là, l'année dernière, quoi. C'était toujours à voir où ça allait aller et tout. Donc, j'ai pas trop à foncer, genre, moi, j'ai envie de voir ses parents, tout ça, après 2-3 mois. Non, c'est même pas une envie que j'aurais eue, hein, à ce temps-là, franchement. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, je comprends bien. L'année dernière, quand vous avez commencé à vous mettre ensemble, finalement, quand tu as accepté sa relation, il te disait de venir chez lui. Il t'a dit que tu viens en Côte d'Ivoire, viens chez lui, c'est ça? Cette fois-ci, ce voyage-ci, là, ben, c'est lui qui me disait viens. Parce qu'on venait à peine de se quitter. C'est une stratégie. Parce qu'il sait que forcément, tu es une femme qui te prend en charge. Tu vas pas vouloir aller chez lui comme ça. Forcément, tu vas vouloir rester à l'hôtel. Voilà. Donc, il quand même l'a tapé dans ton ventre pour voir ta réaction. Ça, c'est un peu une stratégie. Donc, voilà, je poursuis dans le béret. Donc, en fait, ils sont connus après. Après l'amitié, ils sont passés en relation. Elle a finalement accepté parce qu'il a assez convaincu. Et l'année dernière, ça, ils avaient commencé 3 mois de relation et il voulait qu'elle vienne vivre chez lui à la maison. Et elle a dit non, je ne peux pas venir chez toi et qu'on vient de se connaître et tout ça, et tout comme ça. Moi, je vais venir et puis je vais rester quelque part d'autre, c'est tout ça. Enfin, elle a refusé au départ. Donc lui, bon, ça l'arrangeait parce qu'il a fait semblant. On connaît un peu les hommes, tu vois. Voilà, il a fait semblant. Donc quand elle a dit ça, en même temps, il a accepté. Elle est venue. Lui aussi, il était dans ses tournages, des clips et tout ça. Il se voyait. En ce moment, tu le voyais, non? Vous voyez tout ça. Malgré qu'il faisait ses tournages, il faisait le FEMIA. Tu le voyais? Oui, on se voyait. Ça, c'était l'année dernière maintenant. Voilà, l'année dernière. Ok. Donc, ils ont commencé la relation. Pour elle, c'est son gars. Elle connaît pas l'existence d'Aïcha. Choukaïna, si, avec les enfants. Mais dans sa tête, Choukaïna, ils sont plus ensemble. Donc, c'est elle qui est la titulaire en ce moment. Donc, forcément, il t'a jamais parlé de ses parents. Tu n'as jamais parlé avec sa mère au téléphone. Un membre de sa famille, rien? Personnellement, non, pas ses parents, mais encore, pour moi, ça, c'est bon. Je sais pas si c'est un truc de mentalité ou bien un truc comme ça, mais moi, je suis pas pressée pour les trucs comme ça, quoi. Parce que. Ok, mais est-ce que tes parents, il a jamais parlé à un membre de ta famille, rien? Il a parlé parce que moi, je parle tout le temps avec ma mère. Donc, et on est toujours en vidéo. Donc, comme j'étais toujours avec lui, il a parlé avec ma mère cette fois-ci quand j'étais à Abidjan, en appel vidéo. Ah, ta maman t'a appelé, il était là et puis il a parlé avec ta maman. Mais récemment, quand tu es venu, t'as proposé encore d'aller chez lui ou bien c'est toi encore qui as décidé de partir? Oui, parce que cette fois-ci, je voulais aussi départager mon temps avec ma famille et tout. Donc, moi, je comprends que pour moi, j'ai pas besoin de rester avec lui comme ça. J'ai besoin de ma famille, ils passent, ils viennent, tout ça aussi. Mais là, tu es parti pour qui? Tu étais parti pour tes vacances toi-même personnelles ou bien pour lui? Non, il m'a dit il voulait que je vienne. Et moi aussi, j'étais partante pour venir pour qu'on se voit encore et tout. Sinon, on venait à peine de se voir à Paris. On était à Paris ensemble en décembre. Donc, on était là-bas. Vous étiez à Paris
ensemble en décembre quand il était là à Paris récemment là. Oui. Bon Dieu. Aïe, ah ouais. On m'a encore dit de venir. Je suis venue. Après, j'ai continué, comme je viens de la Suède, j'ai continué de Paris pour aller passer Noël et le Nouvel An et tout avec ma famille en Suède. C'est juste à 1 heure de la France, donc. Donc, vous étiez ensemble à Paris ici quand il était là. Et du coup, après, il est rentré, il t'a dit de venir. Mais quand c'est comme ça, tu restais où? En famille ou en résidence? Dans une résidence? Ça, en Suède ou là, en Côte d'Ivoire? J'étais en Oui, en Côte résidence. d'Ivoire, pas d'Abidjan. J'étais en résidence. J'avais ma propre résidence. Et c'est lui qui prend la résidence ou c'est toi? Moi, j'ai pris. Quand C'est toi-même qui réserve. oui, pour Paris, c'est lui qui a payé mon billet. À Paris, c'est lui qui a payé ton billet, le logement, tout. Oui. Ok, mais quand tu es revenu en Côte d'Ivoire, c'est toi-même qui as pris ta résidence. Yeah! Ah, il y a le live burg, tu vois, le live Interburger, là. Ils sont en train de signaler le live. Mais il faut que les gens t'apportent là. Oui, la Suède, la Suède est à 1h30 de Paris en avion. Ouais. Donc ça coûte rien le billet de la Suède en vrai. Comment? Non, mais moi, je venais de Los Angeles. Donc, c'était de Los Angeles à Paris. Après, moi, j'ai continué pour rentrer, en fait. Ah, il a pris ton billet de Los Angeles pour venir à Paris et puis après, toi, tu es parti en famille. Ok, je comprends. S'il vous plaît, tapotez, Samira, partagez, s'il vous plaît. tu avais Tapotez dit et que partagez. Moi, pour l'instant, Écrivez good live, écrivez good live, s'il vous plaît. Samira, tu avais dit que tu avais parlé avec son manager Rita. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique un peu le contexte dans lequel tu rentres en contact avec Rita. Je pense que pour le moment, je pense que j'aimerais quand même épargner Rita de tout ça. Donc, je vais pas entrer dans les détails pour le moment, en tout cas. D'accord. Aya, tu as fini? Parce qu'il y a Glagla qui voulait poser des questions. posez votre question. Je suis choquée ici. Je suis assise par terre. Oui. Glagla, ouais. Soyez un peu tendre, hein, s'il vous plaît. Glagla va poser sa question. Je vais résumer pour dire aux gens. Donc, c'était une belle relation. Ils étaient ensemble. Voilà. Et elle vit à Los Angeles. Il a payé son billet pour la faire venir à Abidjan. Voilà. Pardon, à Paris. Et de Paris, comme ses parents sont en Suède, elle allait voir ses parents. Et de là, elle est retournée à Los Angeles. Et puis, il a demandé de venir à Abidjan encore. Donc, elle est venue. Comme elle voulait venir pour passer les vacances avec sa famille et tout. Donc, elle est venue. Voilà, elle était à Abidjan récemment avec lui. Mais sauf que quand elle était à Abidjan, il a fait comprendre qu'il a gâté la voiture de l'un de ses amis et qu'il devait payer 2 millions pour réparer la voiture. Donc, il est venu vers elle pour lui demander les 2 millions. Tu vois. Bébé, est-ce que tu peux me prêter 2 millions? Je vais réparer la voiture d'un ami qui est en train de me stresser. Faut pas qu'il parte m'envoyer à la police, mais qu'il m'expose et tout ça. Donc, elle, c'est son gars. Ils sont ensemble. Ça fait plus de un an qu'ils sont ensemble. Elle lui dit, ah, bah, attends, moi, là, j'ai pas 2 millions sur moi, mais je peux te donner 1 million. Voilà. Rapidement, il prend les 1 million. D'accord? Il prend les 1 million. Elle fait Orange Money. Elle a la preuve. Moi, elle n'a pas encore envoyé la preuve, mais il y a d'autres preuves qu'elle m'a envoyées déjà. Mais la preuve de 1 million, là, je n'ai pas encore reçu. Donc, je dis, c'est ce qu'elle dit. Voilà, si j'ai la preuve, je pourrais vous confirmer que j'ai la preuve ici, mais je n'ai pas encore. Donc, elle envoie les 1 million. Quelques jours après, il revient encore. Il appelle et puis il lui dit, ah, en tout cas, les 1 million n'ont pas suffi parce que le gars est en train de lui mettre encore la pression. Elle lui dit, mais essaie de voir avec lui, tu as payé en plusieurs fois parce que voilà, en Europe, c'est ça. Il dit non, il va pas accepter ici, là, il faut payer cash. Genre, il restait 1 million. Elle dit franchement, là, moi, comme toi, mais tu connais, si dans mes vacances, il y a la famille et tout, c'est chaud. Moi, je te donne 300 000. Donc, ça fait 1 million 300 000. Et pendant ce temps, quand elle quittait Los Angeles, elle venait, elle vient voir son gars. Elle a payé un sac de 400 € pour venir lui donner. Et ce sac-là, il a pris pour aller faire d'autres d'Aïcha. Quand il allait dans d'autres d'Aïcha, ça qu'il a accroché sur lui, là.
C'est Samira qui a payé pour lui donner. Donc, il prend déjà 1 300 000 avec la fille. Là, c'est départ. Vous comprenez? Ils sont se marier, mais n'a pas l'an pour se marier. Il est obligé de racouler à côté. C'est quelqu'un qui peut s'occuper de ses enfants. On poursuit. Alors, le mardi, il s'est marié le 7. Donc, le 5 février, elle prenait son vol. Son vol, c'était pour le 6 matin. Donc, le 5 là, toute la journée du 5 jusqu'au soir, ils étaient ensemble jusqu'à 2h45. J'ai la capture ici, ça, je peux vous confirmer. Voilà. Kylian, reste là. C'était pas toute la journée, hein, parce que moi, j'avais des courses aussi à faire. Donc, Non, moi, je renchéris. Laisse-moi renchérir. Moi, je renchéris. C'est que je suis. Vous étiez ensemble. Voilà. Donc, ils étaient ensemble. Kylian, tu m'arrêtes ça? Il y a quoi? Oh. Non, tu veux me verser tout ça, pardon. Vas-y, prends la si tu veux. Donc, il était avec elle. Bon, on va aller dans son explication. Parce que moi, je vais renchérir là. Vous connaissez qu'il y a grammatisé même pour le... Voilà. Donc, il était avec elle. Bon, vous étiez ensemble à quelle heure? Donne-le exact. oui, c'était vers la photo, c'était vers 23h là. Donc, vous étiez ensemble de 23h à 2h45, c'est ça? Il t'a accompagné à l'aéroport. Tout le soir, et puis après, quand il était temps d'aller vers l'aéroport, il était 23h là. Vous étiez ensemble avant 23h ou bien 23h juste? Vous avez commencé? Non, ça c'était quand, là maintenant c'était le temps de partir vers l'aéroport. J'étais déjà un peu en retard en fait. Avant ça, c'est à quelle heure que vous êtes rencontrés en fait? Là, je me souviens pas de l'heure, mais c'était le soir. Donc on a Dans passé... la journée, vous étiez ensemble. C'est ce qu'elle veut dire, au fait. Dans la journée, vous étiez ensemble. En fait, voilà, le soir, l'après-midi, soir, là-bas, Mais jusqu'au... voilà, comment il a dit toute la journée, tu dis non. Moi, il conclut tout ça parce que tu n'as pas l'heure exacte. Donc, ils étaient ensemble dans l'après-midi. Ils ont même bête ouais, parce que c'est son dernier jour. Sa chérie s'en va. Donc, là, pendant qu'Aïcha était en stress là-bas, en train de chercher à faire Koyamousso, on mettait Djabi sur sa main là-bas, là. Lui, il est venu faire au moins 5 coups comme ça. Ou bien peut-être 12 coups, on ne sait jamais. Peut-être, voilà. Il est parti voir sa chérie, hein, sa Los Angeles, hein, son anglophone, sa juriste. Hein, il a déchargé tout là-bas. Je comprends pourquoi l'une des miels là, il n'avait pas le temps d'Aïcha. Mais si tu as tout déchargé sur Samira, Aïcha ne peut rien gagner. Aïe, ouais. Le père applaudit là-bas. Applaudis un peu le père. Faut renchérir aussi. Les trucs qui sont là-bas, ça te sert à quoi le père? Raphaël. Non, gros. Il est déposé. Yo, comment pourquoi vous n'avez pas cheveux devant là? Il dépose. Gros. Donc, il est parti la voir parce qu'elle partait. Il est parti la voir le 5. Parce qu'elle partait le 6. Son vol était pour 4h du matin pour rentrer à Los Angeles. Donc, imagine quand ils se sont vus, la façon, ils se sont appuyés pour le dernier coup. Oh, bébé, tu vas me manquer, you can manquer. Oh, miss you, I miss you. Là, anglais sur nous maintenant. Quand ils ont fini de bien se mettre à l'aise, ils ont même trinqué les ruinards. Hé, Boisson, il a refusé qu'Aïcha boit. Elle a dit c'est Samira. Dépose. Trinquage de ruinards sur nous maintenant. Ils se sont dit, oh, tu vas me manquer. Oh, baby, come miss you, come miss me. Hey, mon amour, tu sais que je t'aime, ma juriste préférée. Oh, t'es trop belle. Il n'y a pas... Tout ça, là, toutes ces promesses, là, dans de la pauvre dame. Quand il a fini maintenant, puis qu'elle devait se diriger vers l'aéroport, ils ont pris la route vers 23h pour aller à l'aéroport, faire son enregistrement et tout. Ils sont restés à l'aéroport là-bas, vers l'aéroport là-bas. Et quand 1h... Attends, je vais vous donner l'heure. Parce qu'il y a ça en face de moi ici. Voilà. Ok. Jusqu'à 2h51, pendant que Choukaïna était dans son loup goumen aussi, avec ses enfants qui étaient en train de la fatiguer de la télévision cassée. Les enfants font bruit. Choukaïna criait ici. Le père était en train de s'amouracher. On peut faire ça. Aïcha aussi était en train de mettre les loups Djabi. Et c'est que les maquilleuses étaient en position. Ils étaient en train d'essayer de monter sa robe. J'étais là. J'étais là-bas. J'ai tout suivi. J'ai les yeux partout. Ok.
Donc, ils se sont laissés. À 2h51, elle a fait un snap. Voilà, ils se sont snipés. Oh, mon amour, oh, tu as manqué. Oh, ma baby, my love, my love. Se sont embrassés. Les trucs d'au revoir. Oh, oh, oui, tu as manqué, tu reviens. Non, t'inquiète, on se verra bientôt, t'inquiète. Je finis. Comme là, je suis en train d'enregistrer certaines choses. C'est fini, vite fait. On se retrouve, on se reprend à Paris. Ou bien, oh, tu vas revenir. Oh, bébé, tu vas me manquer. Oh, mon amour, ils se sont amourachés. Les jumeaux étaient en train de fatiguer. Je suis Kaina là-bas. Il n'y a pas de tapis pour que les enfants n'aient pu jouer. Télévision est cassée. Shukaina est devenue, sa bouche est devenue télévision. Elle est obligée de chanter baby, chaka, 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 baby, choco, choco, choco pour donner aux enfants là. Pendant ce temps, il entend ça. Aïcha aussi est là-bas. Elle attend son oui du samedi. Elle est pressée, stressée sur elle. Jabi sur son corps. Samira aussi a les yeux en l'air. Dans sa tête, mon homme, mon amour, tu vas me manquer. Bébé, reste sage. Oui, t'inquiète, je reste sage pour toi. Les trucs comme ça. Et Samira prend le vol et elle s'envola pour Los Angeles. Elle arriva à Los Angeles. Oui. Safarel qui se leva. Non, il était déjà parti donner les 30 000. Hein. Les 30 000, ça c'est quand sa mère était là qu'il a donné les 30 000. C'était une semaine après, puis là, il se marie. Donc les 30 000, on va pas parler de ça. Le lendemain, Samira est là-haut. Elle est sur les réseaux, on dit que Safarel s'est marié. Elle pense que c'est clip. Elle pense que c'est clip. Elle ne comprend pas, elle dit attends. Il entend de faire clip, waouh, ou bien c'est vrai. Le même set où il est en train de se marier là. Elle a pris la capture sur Google là-bas. Et la capture que j'ai ici, là, c'est sur Google. La capture que j'ai ici, là, c'est sur Google. Je vous lis la capture. Lecture, nous lisons. Kylian, si tu ne vas pas me laisser faire mon travail, tu vas m'énerver. À un moment donné, qu'on se respecte. Chacun a son travail ici. D'accord. Attends, quand je vais arriver sur mon live, là-bas, tu vas aller mettre la musique sur. Laisse-moi travailler. Ok. Donc, c'est écrit ici, musique, Safarel Obiang se marie ce samedi. Donc, elle lui envoie la capture avec sa tête, un chapeau renversé, chapeau orange. Il a un micro dans sa main, voilà. La photo, c'était là-bas. Sur la photo, voilà. Il faut donner la précision, c'est très important. Elle dit, ok, on vient de m'envoyer ça. C'est quoi ça? J'attends ta réponse. Elle attend. Pour elle, c'est un clip. Pour elle, c'est clip, il entend les faire. Comme il aime beaucoup les trucs de clip, les trucs comme ça, là, c'est une mise en scène. Il lui répond, désolé bébé, ça a été exigé. Seigneur. Aïe, ouais. Désolé bébé, ça a été exigé par mes parents. Non, désolé bébé, ça a été exigé par mes parents. Je suis vraiment désolée. Il dit mariage qu'on a vu grandiose, où il a failli enlever machette dans main de machette pour couper gâteau, où son visage était serré, champion. On a déjà porté les bacs chaque ici, c'est pour venir porter. On a déjà dit oui. Il ne veut pas dire oui devant les gens. Il vous a dit ça, non? Peut-être demain, on dirait qu'elle savait. Peut-être demain, si elle là, Samira n'était pas déjà là, parce qu'elle a fait confiance, et que Shukaina n'était pas sortie là, Safarel a dit que, est-ce que vous m'avez dit oui? Mes parents m'ont exigé ça. C'est pour ça que j'ai refusé de dire oui. Le oui qu'il a refusé de dire là, c'est pour justifier ça demain devant Samira. Sinon, je ne comprends pas. On se marie à la mairie, puis devant les parents, on répète le oui encore. Mais là, il peut se défendre ça, hein. Je n'ai pas dit oui. Est-ce que tu m'as entendu dire oui? Parce que mes parents m'ont exigé. Voilà ça. Désolé, bébé, ça m'a été exigé par mes parents. Je suis vraiment désolée. Il dit que les parents l'ont exigé de marier Aïcha. J'ai la confirmation ici. J'ai le numéro de Safarel. Je connais la photo de profil de Safarel actuellement. Il a mis
ses parents. Attends, moi j'allais chez moi, j'ai regardé. Samira, check your inbox. Bonjour. La photo de profil actuellement là, c'est sa maman et puis lui-même. Moi j'ai ça ici. Sur son truc, c'est lui et puis sa maman. Quand il était petit. Donc quand j'ai vu la capture, je sais que c'est ça. Et sur son blaze, c'est écrit Saf King. Moi-même, c'est ce que j'ai enregistré, Saf King. Son numéro là. Le numéro qui est ici. Pour ceux qui ont son numéro. Et ils ont des longues conversations. Et ce message-là, il a écrit le 7 mars. C'est le 7 mars, elle lui a envoyé le message pendant qu'il était en train de se marier. Et ici, c'est 12 heures. Attends, on va voir sa réponse, c'était quelle heure? 1h39. 1h39, là, c'est quelle heure à Abidjan? Parce que c'est l'heure des États-Unis que moi, je vois ici. Donc, on va dire quoi? 9h? 1h plus 7h, non? Donc vers 20h, non? Ou bien 20h30? Non, la petite, c'est marqué. Ah, ok. It was 1 p.m. Yeah, at first it was 9 1h39, c'est quelle heure à Abidjan? C'est 13h plus 7. Il était 20h quand il écrivait. Il était 20h à Abidjan. Le 7 mars, pardon, pas mai. 7 mars, c'est ça qui est ici. Oui, 7 mars à 20h. C'était quand? Je vois mars, oui. Chute, c'est écrit T-H-U. Jeudi 7 mars à 20h. Jeudi 7 mars à 20h, voilà. Donc, c'était quelle heure? 20h? Au début, c'était 9h du matin ici. Donc, c'était vers les, c'est quoi, 16h d'abord. Et puis après, bon, ça a continué apparemment. Voilà, parce que moi, c'est sa réponse, c'est l'heure de sa réponse qui m'intéresse. L'heure de sa réponse, c'est 1h39. Aux États-Unis, c'est ça, non? Donc, 20h39. Donc, 20h à Abidjan. Donc, pendant même qu'il était en train de se marier, Aïcha, il était en train de fêter là. Il a eu le temps pour répondre à Samira et lui dire que ça a été exigé, il demandait pardon. Mais elle essayait de l'appeler. Il décrochait pas, il n'a pas décroché. C'est ce qu'elle dit, ils n'ont pas pu savoir au téléphone le même jour. Mais il a écrit quand même que ça l'a été exigé et il lui demandait pardon. Désolé bébé, ça m'a été exigé par mes parents. Je suis vraiment désolée. L'homme qui a souffert dans le mariage, après on connaît. Aya, est-ce que je peux dire? Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aussi à nos chéris, bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite de vous faire abonner chez Los 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est gentil. Voilà. Bref, bon retour à tous. On a tout suivi, on a écouté la dame, comment elle a pu tomber entre les mains de Safarel. Bon, moi, des fois, je m'assois, je vois, c'est comme si c'est une réalité, c'est comme si c'était un film, quoi. C'est comme si c'était un film, c'est comme si je rêve ou bien quoi. Donc, les hommes sont comme ça. Hey. Pour nos jeunes filles, voyez ce qui est arrivé. Voyez ce qui est arrivé. Alors, ça, ce n'est que Soukeina et puis Samira. How about les autres? Connaissez pas encore. Est-ce qu'elles vont sortir encore pour réclamer que non, Safarel a fait ceci, cela? C'est ça le problème. Une autre question est que, est-ce que Safarel, il a arrêté tout ce qu'il faisait avant le mariage? Est-ce qu'on a les garanties qu'il a arrêté, qu'il a décidé que non, à partir d'aujourd'hui là, moi, Safarel le bien, je laisse tout ce que je faisais avec les filles? Parce que les hommes, on dit toujours que ce sont, ils se comportent de même. Peut-être ils sont de différents pays, mais on les met tous dans un panier. Est-ce que Aïcha aussi, elle va supporter ce qui est à venir? Là, on ne sait pas. Donc, dans cette histoire, il faut venir me chercher. Il faut venir me chercher. Parce qu'aujourd'hui, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça ferait la raison, ça ferait la tort.
Soukaina a raison, Soukaina a tort. Safarel a raison, Safarel a tort. Donc, c'est up and down, up and down. Mais at least, on est très content de la décision. Comme il va prendre soin de ses enfants, c'est ce qui faisait le bruit, c'est sous la toile que non, qu'il prenne soin de ses enfants. Comme le juge a déjà coupé que non, il faut qu'il prenne soin de ses enfants, ce n'est que ça. Alors, on dit encore... On est sûr qu'on vous a satisfait dans cette histoire de Soukaina. On vous a déposé jusqu'à la gare. Ce qui va venir après, c'est peut-être cette histoire ici de la jeune dame, des sacs de la gloire. Donc, on a écouté. Et Aya a dit quoi? Elle va faire de sorte que Safarel remet l'argent de la dame et puis, si possible, son sac. Vous voyez? Donc, c'est encore un procédure à suivre. Est-ce que Safarel va le faire? On met encore un point d'interrogation. Alors, c'est ainsi qu'on se sépare, c'est par ici qu'on se sépare. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aux guetteurs qui nous guettent depuis l'année passée, qui sont ici à nous guetter jour et nuit. Merci aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite de vous faire abonner chez Leur Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Voilà, donc on se voit qu'à la prochaine épisode. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors on insiste à tout le monde de cliquer sur la cloche de notification. Si vous sortez dans cette vidéo, vous allez voir ma photo. Cliquez sur la photo à droite, vous allez voir la note de notification est là. Faites-vous notifier, sinon vous allez rater nos prochaines vidéos qui vont venir. Voulez-vous rater nos prochaines vidéos? Non. Alors, cliquons tous ensemble sur la cloche de notification. Pour le nouveau venir là, c'est vraiment très facile. Quand vous vous faites abonner, il y a vraiment la note de notification là qui va sortir pour vous et cliquez là. Merci à tous, bisous et on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.